Alors bonjour à tous, je me présente, je suis Elisa Diakité, je suis étudiante en Master 1 Management et Organisation à l'Université Paris-Dauphine et j'ai réalisé un mémoire sur les stratégies bottom-up de pyramide et le concept de disruption. L'expression bottom-up de pyramide, en français la base de la pyramide des revenus, a été popularisée par les travaux de deux économistes, Prahalad et Hart, à la fin des années 90. Le BOP est aujourd'hui composé de 4 milliards d'individus vivant avec quelques dollars par jour. Ce sont, oui, les populations les plus pauvres au monde. Les stratégies BOP consistent pour les entreprises du secteur privé à proposer une offre pour ces individus dans le cadre d'une relation de marché. Contrairement au social business ou aux travaux des ONG et autres associations, la théorie BOP repose sur une logique d'opportunité économique. C'est-à-dire qu'il faut maximiser non seulement l'impact social, mais aussi le profit. En ce qui concerne le secteur de l'énergie, il faut savoir que ces populations dépensent actuellement 37 milliards de dollars par an pour se fournir en énergie de faible qualité. L'intérêt de mon mémoire a été de mettre en perspective les stratégies BOP et le concept de disruption. Les stratégies disruptives, ou encore les stratégies dites de rupture, consistent, pour une entreprise, à revisiter de manière radicale les règles du jeu concurrentiel. On va proposer une nouvelle valeur au client en vue de créer ou d'étendre un marché à son avantage. Il est intéressant et séduisant de considérer la base de la pyramide comme un vivier d'innovation environnementale en rupture non seulement avec les énergies traditionnelles utilisées par ces populations, comme les biomasses, mais aussi en rupture avec les business models traditionnels des entreprises. Le BOP est une source d'innovation et d'apprentissage pour les entreprises qui doivent repenser leur mix marketing. J'aime considérer le BOP comme un laboratoire d'idées nouvelles. Chaque entreprise qui se lance sur le marché de l'accès à l'énergie va établir sa propre stratégie en fonction de son cœur d'activité. Les entreprises industrielles vont généralement s'appuyer sur leurs forces productrices pour créer des biens de consommation adaptés. C'est le cas de Schneider Electric. Les entreprises dites commerciales vont acheter des équipements pour les revendre en état. C'est le cas de Total et des lampes à Wango. Enfin, certains acteurs préfèrent adopter des stratégies de social business en investissant dans des structures locales faisant de l'accès à l'énergie sur place. C'est le cas d'Engie. Un autre apport pour les entreprises est que le BOP doit être considéré comme un marché hétérogène. Chaque région du monde est différente, malgré les synergies exploitables. L'un des principaux freins au modèle BOP n'est autre que la problématique d'accessibilité. Comment atteindre ces individus, et ce même dans les zones les plus reculées au monde? Les entreprises doivent intégrer à leur offre plusieurs canaux de distribution. Des réseaux de distribution locales, des systèmes de franchise d'enseignes ou encore des réseaux informels avec des petits revendeurs de rue. De plus, au sein de l'entreprise, il faut veiller à accompagner le reporting entre les niveaux hiérarchiques. La viabilité économique des programmes d'accès à l'énergie ne se fera pas sans une quelconque forme de participation et d'implication locale.